Elle me reconnaît. Ok, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Parce que mes introductions, ça déménage, hein, je te préviens. Salut Laetitia, c'est JujuFitCat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et non des moindres, puisqu'aujourd'hui, je suis en compagnie du célèbre mentaliste des réseaux sociaux, Fabien Olicard. J'ai envie de mettre ça sur mon dossier de presse, le célèbre mentaliste des réseaux sociaux, Dixit JujuFitCat. Écoute Fabien, je suis hyper contente de te recevoir sur ma chaîne aujourd'hui. C'est hyper cool puisque aujourd'hui avec toi, on va parler des rêves. Tout le monde a des rêves, c'est un point commun. Sûr. Et même ceux qui disent déjà dans les commentaires, non, moi je ne rêve pas, c'est faux. Juste vous vous souvenez pas de vos rêves, mais ça on en reparlera. L'idée là, c'est que moi je te raconte peut-être quelques rêves, quelques cauchemars, et que tu essayes un peu peut-être de m'analyser ça. Si jamais il y en a qui sont en psychologie et qui me regardent, ils pourront confirmer ce que je dis. L'interprétation des rêves, c'est toujours quelque chose, c'est une théorie, c'est une hypothèse. On fait que de remettre ça en cause. On ne sait pas encore à 100% tout ce que ça veut dire, donc ça va être mes interprétations. Quand j'étais petite, donc une nuit, voilà, je me suis endormie toute contente, j'avais peut-être 9-10 ans. Et Quand tu dis ça, j'ai l'impression que t'es dans ton lit en train de faire ah, je m'endors, c'est trop bien. Ah ben je dors plus du coup, merde. Et donc là en fait on va vraiment partir plus sur un cauchemar d'ailleurs parce que j'en ai pas des très bons souvenirs. Comment est-ce que ça démarre? Je suis dans ma maison vraiment, c'est très réaliste en plus parce que je suis vraiment dans la maison de mes parents, dans ma chambre de petite fille, etc. Tout est très réel comme si j'y étais vraiment. Au moment où du coup je m'endors parce que dans mon rêve je vais me coucher. Ah, t'as fait un rêve emboîté. Exactement, quoi. vraiment je vais dormir. On se retrouve réveillés, moi, mes parents et mon grand frère, puisque j'ai un grand frère de 10 ans de plus que moi, par une attaque de poupées en porcelaine. Mais des poupées en porcelaine géantes. Imagine mon traumatisme de petite fille de 10 ans, haute comme 3 pommes, qui se fait attaquer par des poupées en porcelaine géantes. Donc elle marche très en mode, tu sais, dans ma tête, c'est très. C'est une poupée quoi. En fait, elles bougent pas juste, elles sont capables de marcher comme des pingouins. Ouais, okay. Donc voilà. Donc, tout est logique. Et comme des pingouins, tu sais, les poupées géantes. Non, je me drogue pas. Non. J'avais 10 ans, je prenais pas de l'herbe. Bon, t'avais de la colle dans ta trousse. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la colle tu sais qu'on a tous léché quand on était petits, ça a dû me monter au cerveau. J'ai jamais léché cette colle. C'est vrai? On l'a respirée, nous. Ah. Ok, on se l'a injecté dans les veines, on l'a tous fait, hein, la colle. Mais enfin. Putain, cette vidéo démarre déjà, c'est n'importe quoi, on a même pas terminé le rêve, oh mon dieu. Des clowns, des poupées, tu sais, abîmées, avec l'œil en moins, des trucs, enfin, des poupées horribles. Et donc, en fait, à ce moment-là, mes parents commencent à s'affoler, disent à mon grand frère, prends ta petite sœur, on descend, on avait une cave en fait chez mes parents, et on va se réfugier. Mes parents qui se cachent tous les deux dans le placard de notre salle de jeu. Mon frère part dans une autre partie de notre sous-sol où on avait une petite, une genre de cave à vin, se réfugie dedans. Et en fait, au moment où je vais, parce qu'elle est suffisamment grande pour que je rentre avec mon frère, au moment où je vais avec lui pour me réfugier avec lui et me cacher, je me retrouve à courir sur place. Ah ok. Je n'arrive plus à avancer. En fait, je continue de courir comme si je pouvais aller me réfugier avec mon grand frère, mais je me retrouve à faire du surplace et je sais que je cours, mais j'avance plus. Donc les poupées descendent l'escalier et commencent à arriver. Mon grand frère, lui, je me dis, il va me tirer, il va m'aider. Il ouvre une bouteille de vin pendant ce temps-là. Ah non mais pire, mon grand frère passe la tête par la porte de la cave à vin, me regarde et me dit tant pis pour toi, et ferme la porte, je te jure. Et moi je me retrouve en fait à courir devant la porte fermée, bloquée sur place, les poupées arrivent autour de moi et là je me réveille. En vrai c'est hyper intéressant. Pourquoi quand on court dans ses rêves, on n'avance pas? En fait c'est assez logique quand tu fais des cauchemars qui sont hyper intenses, tu veux taper, tu veux fuir, etc. Mais il faut savoir que quand on dort, le cerveau envoie une certaine paralysie à notre corps pour pas qu'on gigote dans tous les sens justement et pour pas qu'on reproduise dans le réel les gestes qu'on fait dans nos rêves. Mais quand ton cauchemar est trop intense, tu as ton cortex qui essaie de reprendre le dessus et qui dit aux jambes on se casse de là. Et donc ce qui se passe c'est que tu veux vraiment bouger les jambes. Et d'une, il y a le poids des couettes et des couvertures, et de deux, il y a toujours quand même cette paralysie qui fonctionne, et donc tu as un feedback, le muscle renvoie au cerveau de je ne peux pas bouger, et donc ton cerveau il garde ça, il le renvoie dans le rêve, et il s'en sert dans le rêve, ouais exactement. En fait pour pas te réveiller, ton cerveau il chope les trucs sensoriels qu'il y a autour de lui, il s'en sert, et donc quand tu veux courir, malgré la paralysie, il essaie de faire bouger ton corps arrive pas à bouger, donc il renvoie au rêve qu'en fait on peut pas bouger. Pourquoi les poupées, ça je saurais pas trop te dire, mais ça fait partie des angoisses collectives. En fait, avec les choses qui ressemblent à des êtres humains, mais qui sont censés être inanimés, c'est une peur collective classique. Ton cauchemar, il décide de manière complètement aléatoire n'importe quelle peur qu'il veut t'envoyer ce soir-là. Après, peut-être tu t'es nourri d'un souvenir de la journée, ou peut-être qu'inconsciemment t'avais vu une poupée qui t'avait fait flipper. En tout cas, ça a renvoyé ça. Les rêves les plus intenses sont les rêves dans les lieux qu'on connaît réellement, parce que justement, on les confond encore plus facilement avec la réalité. Quand on dort, notre esprit critique il est coupé et on sait pas qu'on est en train de rêver.
évidemment. Moi, mes rêves les plus troublants sont encore aujourd'hui des rêves que je vis chez mes parents. Parce que c'est l'endroit que j'ai le mieux connu dans ma vie, en fait. Tout est propice, en fait, à ce que ce rêve te marque. T'es dans le lieu que tu connais le mieux, ça chope une peur complètement aléatoire et c'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rêves, c'est toujours un conflit, toujours un problème à résoudre, même quand c'est pas un cauchemar. Parce qu'on rêve, entre autres, mais surtout principalement, pour que notre cerveau, il élabore des hypothèses de choses qui pourraient nous arriver et il veut voir comment on réagirait. Comme ça, le jour où ça nous arrive vraiment, eh ben, on a déjà un peu vécu ça, mais on est un peu moins surpris. Donc c'est pour ça principalement qu'on fait des cauchemars. Je pense que, tu m'arrêtes si je me trompe, je pense que tu t'es toujours senti bien en sécurité avec ta famille, que c'était une famille assez aimante, assez proche, etc. Et du coup, c'est normal que ton cerveau, à un moment donné, il t'envoie le cauchemar de si ça s'arrête, ça je fais comment. Il faut qu'il te mette à l'épreuve de ça. Et c'est parce que tu rêves de ça que je sais que ta famille était rassurante et proche. Parce que si tu te sentais vraiment abandonné dans la vraie vie, c'est pas de ça que t'aurais rêvé. T'es déjà en train de le vivre, donc t'as pas besoin de résoudre le problème. Tu m'as dit vers 10 ans que t'as rêvé de ça? Ouais, par là. Donc c'est à l'âge où on attaque la préadolescence et donc l'émancipation. Donc on veut aussi s'affirmer, on veut avoir sa propre personnalité, ses propres avis. Peut-être même que dans la journée, tu t'étais affirmé sur un sujet en contradiction avec eux. Par extension, ça a forcément envoyé à ton cerveau un truc qui travaille sans que tu y penses de ouais mais si je m'affirme, est-ce qu'il continue à me protéger? Ouais mais est-ce que j'ai besoin d'être protégé? Et ton cerveau qui fait ok, on envoie le scénar et on voit comment tu le vis. Les poupées, en l'occurrence, là c'est vraiment mon hypothèse, elles représentaient tout le monde extérieur, tous les autres gens. Et c'est pour ça que tu as choisi un humanoïde avec un visage et non pas un requin ou un machin ou un truc. D'accord. Je suis contente d'avoir enfin trouvé une explication, une potentielle explication ou alors, à ce cauchemar. Ou alors t'es complètement starbé ma peau. C'est la colle, fallait vraiment pas la lécher quoi. Tu vois du coup je t'imagine. Non mais attends, tu l'as vraiment jamais fait? Mais non, mais moi je t'imagine à 10 ans en train de lécher avec les gens qui font ça va Juju. Non mais dites-moi dans les commentaires sérieusement, je suis sûre que tous ceux qui ont connu la petite colle, le tube UU jaune, vous avez déjà goûté la colle UU. Avant de passer au deuxième rêve, tant qu'à y être, Fabien est quand même mentaliste, il est avec moi aujourd'hui. Alors boss. Donc voilà, merde, à un moment donné, fais ton boulot quoi. Je t'ai demandé de penser à un ou une amie d'enfance, et tu m'as dit une, dont t'as jamais parlé en vidéo, que je peux pas connaître, etc. Ouais, là pour le coup, je confirme que j'en ai jamais parlé en vidéo, jamais sur Instagram, donc c'est sûr que t'en as jamais entendu parler. J'ai besoin que tu fermes les yeux, s'il te plaît, et que tu penses à cette personne. J'ai envie que tu imagines qu'elle est là, devant toi, que tu lui parles, etc. Plus tu la vois loin. Elle s'éloigne de plus en plus, de plus en plus. Elle est très loin de toi maintenant, mais tu as envie de l'appeler. Et donc, sans bouger les lèvres, évidemment, tu vas l'appeler dans ta tête, tu vas crier son nom plein de fois. Plein de fois. Encore une fois, très fort dans ta tête. Alors moi je pense que j'ai la première lettre, ça commence par une consonne, c'est correct? Oui. Pourquoi? Parce que en vrai tu peux ouvrir les yeux, pardon. Ok. Bonjour. Moi je... Fabien Licard. Enchantée, mais qu'est-ce que tu fais là? Psychologue. Alors, moi racontiez vos rêves. Raconte-moi tes problèmes. Là j'ai la consonne, enfin j'ai une consonne, je sais pas encore vraiment laquelle. Pourquoi? Parce que même si tu veux pas bouger les lèvres, tes muscles ils sont toujours prêts au départ. En fait ton corps il a déjà envoyé l'information, il a déjà décidé parce que tu es prête à le faire, tu vois. J'ai regardé les micro-mouvements de tes lèvres et un petit peu de ta glotte pour essayer de voir sur quoi ça partait. Et ça partait sur du feu, un truc comme ça. Ouais, j'ai bien vu sa glotte, ouais. Et ça disait Team Shape. Allez, c'est placé. Plus 1. J'aimerais que tu me dises les lettres suivantes en pensant à la première lettre de son prénom, hein, ok? Tu vas me dire, s'il te plaît, les lettres F, V, S. Tu vas les dire en boucle. FVS, 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 FVS. Stop, je le dis pas encore. Dites-moi dans les commentaires maintenant quelle lettre vous pensez que c'est. Un indice, elle s'en est pas rendu compte, mais il y en a une qu'elle appuie particulièrement. Elle le prononce 2 fois plus longtemps que les autres et un tout petit peu plus fort. Ouais, moi aussi, V. Exactement, c'est le V. Enfin, oui, vu sa tête, c'est bon. Hein. Ok, on sait que ça commence par un V. Et ça, c'est pas mal parce que après, si vous voulez faire du mentalisme, il y a plein de choses qu'on sait sur cette personne. On sait que c'est une fille, on sait que c'est une amie d'enfance, c'est quelqu'un qui est de ta génération. Mine de rien, ça donne des infos en fait. Je sais déjà sur tous les prénoms qui commencent par V féminin, si tu connais un peu le stock des prénoms de cette époque, ça te fait un choix de moins en moins large. Je vais faire la deuxième lettre. Tu vas me dire toutes les lettres de l'alphabet le plus rapidement possible. Quand tu diras la deuxième lettre, dans ta tête, dis-toi un peu stop, sans nous faire voir quoi que ce soit. Et pour qu'il puisse participer, tu le fais en regardant la caméra plutôt que moi. Quand on joue pour la deuxième lettre. Ok, putain, on joue. Ok, 3, 2, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
RSTUVWXYZ. Je pense que t'as passé la lettre. Oui. À la relâcher, vous avez vu entre H et L, ça veut dire qu'elle avait déjà passé la lettre. Ça veut dire que sa lettre allait dans la première moitié de l'alphabet. Il y a un endroit très précis où elle a cligné des yeux juste avant. Après, elle a été dans le contrôle. Et surtout, on a un sourire qui fait... On sait déjà que c'est une voyelle, forcément, parce qu'après un V, il n'y a pas 30 000 possibilités. Et si jamais elle était suédoise, qu'est-ce que t'en sais? Eh ben, je me serais dit que tu m'aurais bien fait chier. Je vais noter la lettre que je pense que c'est ici. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la deuxième lettre? I. C'est bon? Putain! Là, je commence à avoir moins de possibilités. T'écris le prénom là? J'écris quelque chose qui est possible, mais j'ai encore un doute avec un autre. J'ai envie de te dire que c'est en 8 lettres. Ah, attends, faut que je compte là. Putain, en plus, il me demande de travailler. Essayez de trouver avec moi. Ouais. Donc, il me reste plus que 2 prénoms possibles. Donc, le prénom que j'ai écrit, c'est le prénom sur lequel je mise. Est-ce qu'elle s'appelle bien Virginie? Pas du tout. C'est vrai? Elle s'appelle comment? T'as mis Virginie? Elle s'appelle Victoria. Ah, c'est ce que j'ai mis, Victoria. Putain! Ah non, j'ai cru qu'il... Putain, non! Mais c'est nul! Je le mettrai pas dans la vidéo. Putain, j'y ai écrit, en plus, tu m'as regardé avec une tête genre tellement dégoûtée. Ben oui, il faut faire un peu d'acting Merde. quand même. Putain! Un peu de putain, pression, bien un peu de joué. suspense. Ah là là, bah attends, du coup, je montre. J'avais caché le petit papier. Ah oui, pour prouver quand même Ici. que c'est bien ça. Voilà, histoire qu'on prouve. C'est ça, Victoria. Deuxième rêve. Je l'avais pas prévu, mais ce que je t'ai raconté avant m'y a fait penser. J'ai moins de détails sur celui-là. Je pense que ça va peut-être nous amener à une explication sur les rêves qui va être sympa. Ok. Première chose, cette fois-ci, je me vois. T'es comme une caméra. Voilà, exactement. Je suis comme une caméra et je me vois en fait bouger, etc. La seule chose dont je me souviens, c'est que je marche dans une grande ruelle pour le coup, qui me fait plus penser à une ruelle un peu fantastique de dessin animé, tu vois, plus dans les couleurs d'un dessin animé. Ok. Pareil, les formes, ça fait plus penser à quelque chose qui a été dessiné. Ok. Je suis poursuivie par un genre de King Kong. Oh là là. Mais du coup, pourquoi tes parents ils te faisaient boire de l'alcool? On peut en parler? Tu rigoles, mais j'ai pris ma première cuite à 8 ans. Tu vois, mais tout s'explique. Et c'était le soir de mon rêve. C'est marrant, il est vraiment mentaliste ce gars. C'est fou. Je suis voilà poursuivie par un mi-King Kong, tu sais, comment il s'appelle là, le monstre blanc de la pub Tic Tac. Ah, le Yeti. Un Yeti, voilà, mais un Yeti marron. Ok. Donc c'est pour ça que c'est un Ok. mi-King Kong, mi-Yeti. Et donc, ce fameux Yeti marron me poursuit dans la ruelle. Je prends la fuite. Et là, en fait, littéralement, je me souviens que j'ai réussi de moi-même à sortir de mon rêve. Je savais que j'étais en danger, que j'avais peur, que j'étais en train de me faire attaquer par un monstre qui me courait après. Et je me souviens que tellement j'ai peur, dans mon rêve, je me dis Justine, réveille-toi. Et du coup, je me souviens avoir ouvert les yeux et m'être réveillée et ne pas avoir vécu le moment où le monstre réussit à me capturer. Non, mais en vrai, c'est super passionnant. Déjà, tu as fait que de dire, alors là, c'est un peu moins précis, etc. En fait, c'est assez rare les rêves avec une continuité aussi précise que le premier. Quand on rêve, quand on se réveille, on cherche à trouver du sens à tout ça. Mais en fait, dans le rêve, il n'y en a pas tellement au départ. C'est des situations qui s'enchaînent et qui font pas forcément le lien avec elles. On vit plutôt des petits blocs très très courts de scènes plutôt que des rêves qui sont très très longs à vivre. Ouais, où il y a vraiment une histoire. Mais le truc qui est hyper intéressant, c'est que déjà, tu rêvais à la troisième personne. Moi, je rêve comme ça la plupart du temps et beaucoup de personnes rêvent comme ça. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as décidé de te réveiller. Donc ça veut dire que tu étais... J'avoue que je me suis sentie assez puissante. Bah ouais. Ça veut dire que tu étais en semi-lucidité. Quand on rêve, notre cortex il est down, l'esprit critique est plus là et on peut plus prendre de décision. Sauf que depuis longtemps, on sait qu'il y en a qui savent qu'ils rêvent quand ils rêvent. Les premières études, elles ont dit que en fait, c'est pas possible et du coup, c'est des personnes qui sont en train de rêver, qu'elles croient qu'elles savent qu'elles sont en train de rêver. Wow. Tu vois le délire? Ah oui, ça va loin là. Sauf qu'aujourd'hui, avec les mesures qu'on a pu faire, des rêves et des personnes en train de dormir, on sait que le rêve lucide existe. Un rêve lucide, il se vit de deux manières différentes. Soit t'es un peu Dieu, tu peux tout gérer, changer le décor, changer le scénario, c'est rare. Soit tu peux gérer tes décisions. Et quand tu gères tes décisions, tu peux gérer plein de choses, y compris le fait de te réveiller. Je pense que là, ton esprit critique était assez activé pour comprendre qu'il était en train de rêver et de s'en amuser. Et c'est peut-être toi qui, dans ton délire, a construit même un peu le décor dessin animé pour le kiff avant que ça se transforme en cauchemar. D'accord. Et que du coup, quand t'as perdu un peu le contrôle de ton rêve, automatiquement, tu t'es dit non, mais là, faut fuir, là, il y a trop de danger, réveille-toi. Et du coup, le rêve lucide, ça se travaille et ça peut se provoquer. Tu peux décider de rêver de manière lucide durant la nuit. Et bien c'est ce que j'allais te dire parce que du coup ça m'est arrivé fréquemment par la suite. J'ai commencé entre guillemets un peu à m'amuser et à me rendre compte que si je me mettais dans un contexte que je pensais à telle et telle chose, etc., juste au moment où je commençais vraiment à tomber, j'arrivais à rentrer dans ce que j'avais imaginé dans ma tête, dans mon sommeil en fait, et à me créer un peu un univers qui me plaît. Et petit à petit en fait j'ai remis ça en place plein de fois en mode dès que j'étais dans un cauchemar que j'aimais pas, et je me réveillais et automatiquement je décidais que je voulais repartir sur quelque chose
de plus joyeux et je repartais sur cette chose plus joyeuse. En fait, ce qu'elle a fait, c'est un mot, ça s'appelle jupjoter. Tu retournes dans le rêve où tu as envie d'aller. Quand tu veux faire un rêve lucide ou le rêve que tu veux, c'est bien de le provoquer dans des phases de sommeil. Ouais. En gros, par exemple, quand on veut essayer de faire un rêve lucide, il y a un truc qui est pas mal à faire, c'est si tu dois te lever à 8h du matin, tu mets un réveil à 7h, tu ouvres même pas les yeux, tu l'éteins et là tu fais ton petit délire et tu vas repartir plus facilement en sommeil paradoxal où tu vas pouvoir faire ce rêve là, tu vois. Et c'est assez marrant. Alors les rêves lucides, ça dure pas 1000 ans. En général, tu fais un rêve, tu passes en rêve lucide et après soit tu te réveilles, soit tu repasses en rêve normal. Et si vous faites pas beaucoup de rêves lucides, vous inquiétez pas, c'est normal. Un bon rêveur lucide, c'est-à-dire quelqu'un qui s'entraîne à le faire, il en fait 4-5 par mois maximum. Dites-nous hein, d'ailleurs si vous en faites la fréquence, parce qu'après il faut se souvenir de ses rêves et ça c'est très compliqué. Si tu veux, on revient vite fait là-dessus. Ça, ouais, moi je sais que j'ai remarqué pour me souvenir de mes rêves, il faut vraiment qu'au moment où je me réveille, il n'y a rien qui vienne parasiter. C'est-à-dire que je sois vraiment, il n'y a pas de bruit, j'ai pas regardé mon téléphone, Thibaut est pas rentré dans la chambre pour me parler, etc. Et là vraiment, je remémore ma nuit. Et si une fois dans ma tête j'ai réussi dans le calme total à me refaire tout mon rêve, je sais que je pourrais le mémoriser pour toute ma journée, le raconter. Ouais, t'as tout compris. Par contre, si je me réveille et qu'il y a eu un truc qui est venu parasiter, je vais peut-être d'un coup sortir de ma chambre et dire à Thibaut, attends, je sais que j'ai rêvé ça. Chelou, je sais qu'il y avait ça, mais après moi je sais plus. Tu sais, c'est comme si ça te glissait des mains, tu essayes de le rattraper. Tu rattrapes quelques trucs et en fait, bon, pouf, t'as plus de souvenirs. Et du coup, elle a presque tout dit, c'est-à-dire il faut déjà perdre l'habitude de sauter sur le téléphone au réveil. Donc le mieux, c'est quand on se réveille, de pas ouvrir les yeux tout de suite, de se refaire les rêves, de bien prendre le temps de se les mémoriser comme tu dis. Ensuite, on ouvre les yeux, on va prendre sa douche, on continue à se faire un peu le délire mental. Et ce qui est pas mal aussi, c'est en sortant de la douche, du coup, prendre un carnet, on appelle ça un carnet de rêve. Et tu notes en quelques phrases ton rêve parce que il y a des gens qui tiennent des carnets de rêve. Moi, j'en ai tenu un longtemps pour provoquer les rêves lucides. Il faut écrire quelques phrases clés qui vont te remettre dans le souvenir parce que ce souvenir, il existe toujours quelque part en toi. À chaque fois que tu rêves, tu t'en souviens plus de ce rêve, mais il existe quelque part dans la mémoire profonde, c'est juste qu'il n'y a pas accès. Donc avec ces quelques phrases, tu y as accès. T'as dit le premier truc, c'est pas de parasites. Donc il faut pas qu'il y ait Thibaut qui rentre dans votre chambre pour vous parler. Ça normalement, j'espère que ça n'arrivera pas parce que je vais commencer à m'inquiéter. Et prenez pas votre téléphone tout de suite, quoi. Prenez le vrai temps de réveil. Avant de passer au dernier rêve, je te propose de faire un petit jeu que j'ai vu sur YouTube histoire de nous prouver que tu es un vrai de vrai mentaliste. Voilà, petit coup de pression au passage, on aime bien, on peut pas. J'ai pas le droit à l'erreur. Ah là c'est mort. Attention, moi j'ai bien bossé mon truc là. Moi je suis une bonne mytho mon gars, attention. J'ai essayé de bien mitonner là. On va jouer à 2 vérités, 1 mensonge. L'idée c'est que tu devines ce qui est faux dans ce que je vais te dire. Quand j'étais au lycée, j'avais je crois 18 ans, on a fait le nouvel an chez une copine à moi de lycée. On avait fait une soupe champenoise et on avait fait des cocktails à base de rhum et tu sais on buvait ça dans les gros verres à l'américaine rouge là. La soupe champenoise, le truc c'est que c'est assez traître, c'est que tu bois et tu sais c'est tellement bon que ça se boit voilà sans faire attention qu'il y a de l'alcool. Et donc forcément petit à petit j'ai été de plus en plus bourrée. À un moment donné, la pote qui organisait la soirée me dit écoute Juju, ce que je te propose c'est de te passer directement la bouteille de champagne et tu bois la bouteille de champagne. Moi un peu dans l'effet de l'alcool, hyper pompette, hyper joyeuse et tout. Je prends la bouteille, j'envoie une deuxième donc je finis par prendre les 2 bouteilles. Je les ouvre, hop, je me mets à boire avec les 2 bouteilles en même temps et là en fait d'un coup d'un seul en partant la tête en arrière, je me cogne les 2 goulots des bouteilles et en fait je me pète un bout de dent sur le devant. Mais avec l'alcool, moi j'étais mort de rire. Je sors mon téléphone, c'était l'époque de Snapchat. Je me filme en story. J'ai bu 2 bouteilles de champagne en même temps, du coup je me suis pété la dent devant. Mes parents qui découvrent les snaps le matin qui m'appellent Justine, tu t'es cassé une dent. Toujours pareil, j'avais 18 ans, je venais d'avoir le permis. On n'était que 3 copines à avoir le permis à ce moment-là parce qu'on était 3 à être nées en début d'année. On décide un soir de partir toutes les 3 en boîte de nuit et donc on décide à l'avance qui est-ce qui va faire Sam. Et comme moi j'étais la toute première à l'avoir, c'était moi qui faisais le plus souvent Sam et forcément à ce moment-là je commençais à en avoir un petit peu marre d'être tout le temps Sam. Donc je dis écoutez pour une fois les filles, c'est pas moi, en gros je vous laisse gérer qui de vous deux le fait mais pour une fois moi j'ai envie de pouvoir boire un verre. On décide laquelle des 2 autres va être Sam et d'ailleurs une des 2 filles était celle qui avait fait le nouvel an dans mon histoire précédente. Donc on boit un petit peu, on va en boîte de nuit sur Paris. Le vigile voit bien que moi et ma pote qui avons bu, on est déjà un peu pompette, etc. Donc pour nous faire rentrer, un peu compliqué. Heureusement qu'on avait ma pote qui était Sam, qui était plus soft que nous et qui du coup arrive à nous faire rentrer en boîte. Mon autre pote qui était Sam et celle qui avait bu sont fumeuses. Moi je le suis pas, mais les 2 autres étaient fumeuses. Donc on décide d'aller dans le petit sas qu'ils font en boîte de nuit où ça pue, c'est une horreur. On rentre dedans et en fait au bout d'un moment, j'avais tellement bu entre guillemets, je suis jamais allée jusqu'à vomir que je commence à perdre l'équilibre. C'était l'époque en plus où je portais des talons. Je me mets à basculer vers l'avant. Je tombe la tête la première par terre. Si tu veux, j'étais les épaules au sol, la tête écrasée au sol, les fesses en l'air. Et voilà, rebelote, je me pète la dent.
Dernière histoire, du coup là j'étais plus jeune, j'avais 15 ans je pense. J'ai dit à ma maman que j'allais aller dormir chez une de mes meilleures amies qui habitait en fait juste à côté d'un de mes meilleurs amis. Au final je n'ai pas été dormir chez ma copine, j'ai été dormir chez mon meilleur ami avec qui on s'entendait bien et c'était en mode amitié un peu ambigu. Il ne s'est rien passé de plus que des bisous avec ce garçon en question. Au final ma mère a tout découvert, je me suis fait défoncer. Donc voilà pour les 3 histoires. On est bien d'accord que dans ton mensonge il y a de la vérité. Il y a des éléments de vérité dans ton mensonge. Exactement, histoire de faire un truc un peu plus difficile. Parce que j'ai vu des signaux de vérité dans les 3 histoires. Donc je vais déjà en éliminer un. Je pense que j'ai bon à 90%, donc autant le tester. Pour moi, la deuxième histoire, celle des talons où tu te vautres, elle est vraie. Ok, ça m'est arrivé. Ouais. Non. Non. Ah putain, c'est celle-ci. C'est fou, c'est là où j'avais le plus de signaux de vérité. C'est celle-ci le mensonge, putain. Incroyable. En fait, ça, je l'ai bien fait. Bravo. Je suis une mythomane. Mais bravo. Mais du coup, ça me permet quand même de te faire le débrief. Pourquoi j'ai cru que c'était un mensonge, celle du milieu. Pourquoi t'as cru que c'était une vérité plutôt? Parce que t'as pensé pourquoi j'ai cru que c'était une vérité? Parce qu'en général, quand on ment, on ne met pas de détails inutiles. Et toi, t'as mis plein de petits détails inutiles. Par exemple, tu dis, voilà, parce qu'on était 3 à avoir le permis, parce qu'on est du début d'année, etc. Ça, c'est un détail complètement inutile. Ça ne s'invente pas dans une histoire complète. On n'a pas tendance à inventer de détails comme ça. Tu vois, même le fait qu'il me rajoute, d'ailleurs, c'était la même meuf qu'avant. C'était la fille qui avait organisé le nouvel an d'avant. C'est un détail inutile. Ouais. Et ça, c'est plutôt des signaux de vérité, tu vois. D'accord. Et surtout, souvent, tu allais chercher sur le côté dans ta tête pour te refaire le souvenir. Et ça, c'est un signe de vérité. Quand tu mens, tu regardes beaucoup plus dans les yeux. D'accord. Parce que tu n'as pas à te refaire le truc, tu vois. Ouais. Et en même temps, aussi inconsciemment, tu as besoin de regarder l'autre pour voir s'il valide ton mensonge ou pas. Je suis bluffé, moi. Et en fait, la deuxième histoire, tout est vrai. Seulement, c'était pas moi, parce que c'était moi, Sam. Ah, et c'est arrivé à ma pote qui avait organisé le nouvel an de la première histoire. Et en fait, c'était elle. C'est pas un pur mensonge. Non, tout est vrai, tout s'est passé. Ah, mais c'est pour Seulement, celle qu'on a désignée Sam, c'était moi, parce que j'étais la première à avoir eu le permis et les 2 autres l'avaient aussi. Sauf que du coup, moi j'étais celle qui buvait le moins, donc je disais tout le temps pas de soucis, je suis Sam. Si quelqu'un raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, mais qu'il connaît parfaitement sur le bout des doigts, tu vois, en changeant de rôle avec l'un des personnages, c'est quasiment impossible. Toi, tu racontes une histoire qui s'est passée, mais. Et en plus, t'étais là, tu l'as vécu. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu ne racontes que la vérité tout le temps. Et il y a juste le jeu au lieu de il qui change. Ouais. Ça donne pas des éléments en fait. Ce qui aurait pu me permettre à la limite de trouver, c'est si je t'avais mis sous pression de comment t'as fait le lendemain, qu'est-ce que t'ont dit tes parents. Là, t'aurais dû inventer. Ouais, c'est vrai. Et là, j'aurais pu voir, tu vois. Ouais. T'as gagné, mais quand même parce que t'as fourboisé. Ouais, j'avoue. Mais quand tu m'as dit que t'étais fort et tout, et ouais, c'était cool de faire comme ça. Je me suis dit, putain, faut que je challenge un petit peu, tu vois. J'ai mentalisé le mentaliste. Et ouais. Thibaut, il m'en avait parlé, hein, il a raison. Moi, tu vois, j'aime pas perdre. Je suis comme ça, moi, j'ai la gagne. Bah écoute, je te propose de passer à une 3e idée là que j'ai en tête. Je pense franchement que ça va parler à, en tout cas j'espère, parce que sinon je vais me sentir hyper chelou, à beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Quand on mangeait des stylos Bic. Si, on a tous fait ça quand même quand on avait 10 ans. Quand j'étais petite, ça m'est arrivé 2 fois. J'ai fait ce fameux rêve, je suis sûre que tout enfant l'a forcément fait. À un moment donné dans ton rêve, tu as une énorme envie d'aller aux toilettes. Tu vas aux toilettes dans ton rêve et littéralement tu te réveilles en pleine nuit. Et désolé, voilà, mais tu t'es fait pipi dessus. Ah, j'ai fait ça hier. Tu comprends. Ouais, non, mais alors moi ça passe parce que j'avais 10 ans, tu vois, mais là. Non, mais moi aussi, c'était il y a longtemps. Hein. Et ouais, et ça m'est arrivé 2 fois, peut-être une fois à 6 ans et une fois à 10 ans. Et vraiment, je me souviens, mais te dis quand j'étais réveillée après, mais putain, mais merde, enfin, je veux dire, pourquoi je me suis pas réveillée comme automatiquement je fais maintenant toutes les nuits. Quand j'ai envie d'aller aux toilettes, je me réveille et je vais aux toilettes. Non, là, ces 2 fois là, petite, mon corps avait décidé qu'il allait m'emmener aux toilettes dans le rêve. Et là, pour le coup, je le vivais à l'intérieur de moi, enfin, comme je suis là maintenant. Et vraiment, voilà, dans mon rêve, je vais aux toilettes, quoi. Je me pose, je vais aux toilettes, et sauf que du coup, je me réveille en pleine nuit, les draps trempés, quoi, voilà, génial. Bon, j'avais 6 et 10 ans, on pardonne, les gars. Et je suis sûre que vous l'avez tous vécu, hein, me faites pas croire le contraire. Et donc, non, elle est bizarre, cette meuf. Déjà, tu vois, t'étais en vision première personne, donc là encore, c'est un truc qui t'aide à confondre avec la réalité. C'est à peu près le même processus d'ailleurs que tout à l'heure, tu vas voir. Ton corps a une information un peu précise d'urgence. En l'occurrence, il a envie de faire pipi, mais c'est comme s'il entendait un bruit et qu'il s'en servait dans le rêve, tu vois. Ouais. Comme il a cette information-là, il s'en sert dans le rêve, il l'intègre parce que l'information est trop forte pour qu'il ne puisse pas le prendre en compte. Donc, ou il prend en compte dans le rêve, ou il prend pas en compte et il te réveille pour que tu aies accès à l'information. Ouais. Manque de bol. Manque de bol, 2 fois de suite. Au rêve. Quand il l'intègre au rêve, il met la situation où il faut réagir en fonction de ça. Donc, c'est aller aux toilettes. Ta vessie, ce qui retient toute ta vessie et ton pipi, c'est pas comme les muscles, c'est pas la même paralysie, c'est pas le même contrôle en fait, parce que c'est un organe plus ou moins vital, quoi. Tu vois, tu peux pas te retenir éternellement de faire pipi. On va dire la frontière, la sécurité, elle est plus faible. Donc, si toutes les conditions sont réunies pour qu'apparemment tu sois en train de faire pipi,
pipi, bah, tu vas faire pipi à ce moment-là. En fait, c'est la même explication pour un autre truc que les garçons connaissent mieux vers l'adolescence, qui est une autre forme de réveil. Et c'est pas du pipi. Et ben là, c'est pareil. Ça se provoque aussi pour la même raison qui fait que tu fais pipi dans le lit. Ça confond avec la réalité. Il n'y a pas besoin d'avoir une sécurité qui fait que ce système-là ne fonctionne pas durant la nuit. Et les garçons se réveillent en disant oh là là, faut nettoyer les draps. Surtout les petits chats, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Fabien si vous avez envie de faire des casse-têtes, de vous casser la tête, de vous retourner le cerveau. C'est sur sa chaîne que ça se passe. Si vous avez envie de plus dormir. Ouais, grave, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une. Est-ce qu'il connaît la suite? Mentalise un peu. Une de chat. Oui. En bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. Putain. Ok, ça y est, il a compris, il est chaud, il est bon. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao.